dans cette vidéo, je vais vous parler de la fidélité versus l'infidélité. Et vous allez voir que potentiellement l'extérieur nous renvoie exactement le miroir pour que nous allions voir ces informations-là à l'intérieur de nous. Alors, avant de commencer, je voudrais juste faire un point sur l'information à travers l'énergie. Tout est issu de l'énergie. Et d'ailleurs, nous avons à l'intérieur de nos corps, de nos cellules, l'énergie de vie qui est en état latent, qui est dans la non-conscientisation de cette énergie. Et à chaque libération, il y a avant tout une information qui nous vient en conscience pour aller libérer l'énergie non conscientisée à l'intérieur de notre être. Et tout cela nous emmène ensuite à tout ce que l'on va avoir vécu depuis notre enfance, mais à l'adolescence et bien sûr dans les expérimentations adultes avec le travail, la famille, avec les conjoints, les enfants, l'environnement, le corps. En fait, tout va être mis pour que vous puissiez expérimenter avec l'âme des choses et aboutir ensuite à un éveil et justement à mettre l'autre côté de vous. C'est ce côté de nous que nous ne connaissons pas. Puisque nous avons expérimenté le côté souffrant, nous sommes amenés à expérimenter le côté paix et amour. Et pour cela, il y a tout style, on va dire, de méthodes pour aller justement de cette partie sombre en nous vers la partie lumineuse. Et l'avantage, c'est que quand ces énergies, en tout cas, sont mises en conscience, sont traitées à l'intérieur de soi, alors il y a un impact qui est non négligeable aux alentours de votre être. C'est-à-dire que énergétiquement, toutes les personnes qui sont avec vous, autour de vous, vont également se transformer. Je m'explique. Vous êtes une femme, vous avez des enfants, vous êtes un homme également avec des enfants. Et vous travaillez sur vous travaillez sur vos énergies, vous travaillez sur cette partie de fidélité que vous avez encore au niveau transgénérationnel, au niveau des croyances de l'enfance, au niveau des vies karmiques, au niveau des blessures, quelles qu'elles soient, que ce soit transgénérationnelles ou les vôtres, ou de vie antérieure, il y a eu en tout cas un lien de fidélité à travers ces expériences. Ce lien de fidélité vient tout simplement nous montrer à quel point nous souhaitons garder ce lien avec cette blessure, avec cette expérience, avec tout ce qui va graviter autour, avec l'envie, on va dire, de se maintenir dans cette expérience-là. Et en fin de compte, quand on est amené à se maintenir là, à travers cette souffrance, c'est que on y a mis un lien d'attachement qui, derrière, aboutit à de l'amour. Ces liens qui sont tout simplement des liens toxiques, puisqu'on va s'attacher à une blessure, à une situation, à un karma, à une famille, à un parent, à une expérience, alors nous sommes infidèles à nous-mêmes. Quand je parle d'infidélité, c'est à travers l'âme et à travers l'amour qu'elle a dans cette envie d'être en paix, en joie, en amour et de rayonner pour pouvoir transmettre, mais d'œuvrer également à travers cet amour pour l'humanité et donc le transformer
dans son être pour également transformer tout ce qui vient autour. Et donc autour, eh bien, il y a les enfants. Donc quand on est amené à transformer ces croyances et transformer tout simplement cette partie-là de nous où on est en fidélité, alors on libère également les enfants quand on en prend conscience et quand l'énergie est libérée. Puisqu'on va voir la fréquence justement qui a été souffrante ou la fréquence qui nous a permis de maintenir dans cette fidélité. Et là, en fait, il y a une sorte d'effet miroir également avec l'entourage qui, eux aussi, eh bien, vont nous faire refléter certaines choses que vous êtes en train de conscientiser de votre âme ou que vous êtes en train d'expérimenter tout simplement à travers ce que vous vivez. Et tout simplement, quand vous voyez autour de vous qu'il y a des choses qui se décantent, c'est-à-dire vraiment des verrous qui viennent s'ouvrir au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau d'un sujet particulier, que ce soit les finances, la santé, que ce soit l'amour, que ce soit la flamme jumelle, que ce soit tout type d'éléments qui aujourd'hui nous empêchaient d'évoluer, eh bien, tout cela se met en place. Donc cette fidélité, en fin de compte, n'est autre qu'un lien d'attachement, un lien donc d'affiliation que l'on y a mis pour empêcher soit de se faire rejeter par l'amour, soit de se faire abandonner par l'amour et trahir. Et bien sûr, aujourd'hui, en fin de compte, dans tout ce que vous vivez, vous avez les images, vous avez en fait les grosses blessures en fait qui viennent à vous sans pour autant se dire mais comment je peux dépasser cela, comment transformer cela. Eh bien, il y a des méthodes qui sont très simples. Puisque je vous l'ai déjà évoqué à travers le début de cette vidéo, vous avez déjà la prise de conscience. Cette prise de conscience, elle se fait soit seule, soit vous pouvez également vous faire aider pour la faire mettre et émerger à la conscience, là où auparavant elle était dans l'inconscient. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est cette énergie qui est à l'intérieur de nous, donc qui est non transformée, qui est là, qui est latente et qui est aujourd'hui blessée. Eh bien, c'est comme un diamant où on viendrait tout simplement changer, on va dire, la facette pour voir le côté magnifique, le côté manifesté, le côté plein amour de son être et donc d'arrêter cette infidélité avec qui nous sommes. Parce que là, c'est pareil, ça vient refléter l'effet miroir avec votre duo, avec votre couple, votre relation qui vient vous montrer cette infidélité. Elle vient vous la montrer et peut-être que vous vous dites mais je ne suis pas infidèle, je suis fidèle à moi-même, alors qu'il y a tellement d'endroits où nous avons cette infidélité. Et ces infidélités se mettent aussi bien au niveau du corps, au niveau de la nourriture, au niveau des croyances, au niveau de l'amour, au niveau des objectifs de vie, au niveau de la mission de vie. En fin de compte, voilà, il y a énormément de sujets où nous nous sommes rendus infidèles à notre âme. Alors, la fidélité, en fin de compte, envers son âme, eh bien, ce n'est que quand elle est en paix et quand elle est en amour et qu'elle a justement toutes ces blessures qui se libèrent et donc qui déverrouillent les grosses blessures et qui déverrouillent eh bien, toutes les personnes qui sont à côté de nous, donc comme je vous disais, les enfants, les parents, les frères et sœurs, voire les tantes, les oncles, une situation bloquée pendant extrêmement longtemps. Et ça vient justement se déverrouiller à cet endroit-là. Parce que vous avez tout simplement écouté votre âme. Votre âme, elle est simplement venue vous faire expérimenter. Et il n'y a
absolument pas d'informations qui soient cohérentes. L'âme n'est pas cohérente. L'âme, elle se laisse aller, elle se laisse vivre, elle se laisse expérimenter. Le mental, lui, il est cohérent. Il veut comprendre. Il veut aller dans telle direction. Il veut que ce soit comme ça. Il veut absolument ce type de client. Il veut absolument ce type de rémunération. Il veut absolument vivre cela avec cette relation. Mais là, on est dans l'ego. Nous ne sommes pas dans l'âme. On n'est pas collé à notre être, à notre amour et à notre fidélité. Nous sommes liés donc à cet ego qui nous infidélise en fin de compte à qui nous sommes. Donc vous voyez en fin de compte toute la richesse de la fidélité et de l'infidélité qui passe d'abord à travers soi avant de passer à travers les autres. Les autres ne sont que nos miroirs qui sont venus nous montrer ces infidélités. Et même si aujourd'hui vous n'avez pas de personnes autour de vous qui soient infidèles, néanmoins la fidélité intérieure est importante. Vous voyez, il n'y a pas très longtemps, pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'étais avec un client. Et ce client-là n'avait pas vu qu'il y avait de la fidélité à travers une arrière-grand-mère. Et donc, le fait d'aller le rencontrer, dans cette blessure, le fait de poser des mots, le fait de conscientiser et de ressentir, alors le travail a pu être libéré pour soi, mais également pour s'aligner. Et ça vient vraiment mettre en évidence toute la beauté et la richesse d'attachement que l'on a avec notre famille, avec les nôtres. Et en fin de compte, on oublie d'être tout simplement dans notre unité et notre amour. Si aujourd'hui vous avez envie d'expérimenter votre auto-guérison, si aujourd'hui vous avez envie de retourner dans votre âme, si aujourd'hui vous avez cette volonté de transcender toutes ces énergies, je propose de vous permettre de vous auto-libérer, de vous auto-guérir. Et donc, ça se passe à travers une formation sur 2 jours où vous allez comprendre le fonctionnement de son auto-guérison, de l'âme. Pour cela, vous pouvez retrouver à l'intérieur du descriptif le lien allant donc sur mon site internet pour découvrir cette libération de l'âme. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo.